Au sommaire cette semaine, des robots à la maison, mais aussi dans le jardin. Voici En route vers le futur numéro 29. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Depuis quelques jours, je n'ai plus accès à Internet. Un technicien d'un opérateur concurrent au mien a semble-t-il débranché notre connexion en voulant réparer celle du voisin. Mais heureusement, il y a la 4G. Bah non, ici c'est une zone blanche. Certes, en allant au centre-ville, je vais pouvoir uploader cette vidéo, mais ce n'est pas très pratique. On va donc faire cet épisode avec les moyens du bord. Et lorsque je n'ai pas d'image d'illustration, je vous montrerai des poussins tout mignons qui sont nés il y a une semaine. Si l'on parle de robots à la maison, les premiers auxquels on va penser, c'est forcément les robots aspirateurs. Arrivés au début des années 2000, avec les premiers robots Roomba, leur concept remonte pourtant en réalité aux années 60. Mais la technologie n'était pas encore assez mûre. Les robots aspirateurs se présentent généralement sous la forme d'un disque de 7 à 9 cm de haut, avec 2 roues motrices sur le côté, ainsi qu'une roue folle à l'arrière. Ils sont munis de différents capteurs afin de ne pas se cogner dans les murs ou chuter dans les escaliers. Il existe 2 grandes familles de robots aspirateurs dans leur façon de travailler. Il y a ceux qui se déplacent de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'ils avancent tout droit et changent de direction au hasard quand ils rencontrent un obstacle. Ceux-ci misent sur le fait qu'en passant au hasard un petit peu partout, ils finiront par nettoyer toute la pièce, voire tout votre foyer. Cette méthode oblige par contre le robot à travailler longtemps pour être sûr d'être passé à peu près partout. L'autre famille concerne la plupart des robots intelligents de ces dernières années. Ceux-ci construisent une carte de votre foyer à chaque passage. Ils sont munis de lidar ou d'autres capteurs pour savoir exactement où ils sont dans votre pièce. Sachant cela, le robot va généralement passer qu'une seule fois à chaque endroit, mais s'assurera de passer partout. Il fera des bandes comme si vous passiez vous-même votre aspirateur, ou bien des séries de blocs qu'il nettoiera avant de passer au suivant. Ils font pièce par pièce et non plus au hasard quand ils rencontrent une porte ouverte. Ces robots travaillent bien plus rapidement. Une pièce de 30 m² sera traitée en 5-10 minutes maximum avec ce genre de robot, alors qu'il faudra plus d'une demi-heure pour un robot aléatoire. Quelle que soit la façon dont il travaille, le robot aspirateur retournera à sa base une fois sa tâche accomplie afin de recharger ses batteries. Certaines bases possèdent une poubelle intégrée afin de récupérer la poussière aspirée par le robot et ainsi vider sa petite poubelle. Sinon, ce sera à vous de la vider manuellement toutes les semaines, voire même un petit peu moins si vous avez des animaux. La plupart des robots aspirateurs modernes possèdent une application pour smartphone. Elle vous permet de découvrir la carte de votre foyer avec les différents passages du robot de ces derniers jours. C'est également sur cette application que vous allez pouvoir programmer les jours et les horaires de passage. Aujourd'hui, les robots aspirateurs sont plutôt très convaincants, à condition de ne pas prendre les premiers prix. Il faut compter entre 300 et 600 € pour un bon, voire un très bon robot aspirateur. Vous pouvez vous fier sans problème aux marques Roomba et Nito. D'autres marques nous ont également surpris dans le bon sens, comme Dibot ou Zaco, pour un prix moindre que les grandes marques. Utilisant à peu près la même base logicielle que les robots aspirateurs, les robots laveurs possèdent quelques différences. Ici également, 2 grandes familles existent. Les robots spécialisés uniquement sur le lavage des sols et les robots mixtes, c'est-à-dire ceux qui peuvent servir de robots aspirateurs et de robots laveurs en changeant juste quelques accessoires. Très courant il y a 5-10 ans, un peu moins aujourd'hui, les robots spécialisés uniquement dans le lavage sont en général bien plus performants que les mixtes. Ces robots possèdent un réservoir dans lequel vous allez y couler de l'eau, additionner de vinaigre blanc ou d'un produit préconisé par la marque. Mais finalement, de plus en plus de robots de ce type conseillent aujourd'hui de ne mettre que de l'eau claire. Les robots fonctionnent ensuite comme un robot aspirateur, en se déplaçant dans votre foyer, soit de manière aléatoire, soit de façon intelligente. Ensuite, chacun sa technique pour laver le sol. Certains utilisent des brosses, comme le regretté Scuba, d'autres se déplacent en faisant vibrer une lingette humidifiée. Ces robots n'ont pas de base de recharge, mais un simple câble à brancher. Pourquoi pas de base de recharge? Tout simplement parce que contrairement à un robot aspirateur qui peut se passer de vos soins pour vider la poubelle ou enlever les cheveux coincés dans la brosse pendant des jours, un robot laveur de sol aura besoin que vous vidiez son bac d'eau sale ou que vous laviez la lingette à chaque passage. Donc le retour automatique à la base n'a plus aucun sens. Il se contentera de vous biper quand il a terminé.
Pour en revenir sur les robots mixtes, à la fois aspirateurs et laveurs de sol, d'une manière générale, même s'ils peuvent s'en sortir correctement sur la partie aspiration, ils ne sont en général pas très convaincants sur la partie lavage des sols. La plupart du temps, ils se contentent de laisser traîner une lingette humide, sans rien faire de plus, et au bout de quelques dizaines de mètres, elle se sera asséchée et il ne restera qu'une bande humide sur le sol sans que ce soit vraiment lavé. Attention, il peut arriver que nous ayons de bonnes surprises lorsque la partie lavante possède un mécanisme de vibration et également son propre réservoir. Le prix d'un robot laveur de sol est sensiblement le même que celui d'un robot aspirateur. La marque Aerobot s'en tire généralement très bien. Nettoyer les vitres est une corvée pour beaucoup de monde. Il existe désormais de nombreux robots qui se proposent de le faire à votre place. Il faut voir cela comme un petit boîtier que vous plaquez contre votre vitre et qui s'y accroche par aspiration. Le robot possède soit une batterie pour assurer ce travail, soit il est relié à une prise externe à chaque instant. Afin que le robot ne tombe pas, surtout pour les modèles à batterie, il est généralement retenu par une ligne de vie maintenue par une ventouse. D'autres modèles, un petit peu plus anciens, se maintenaient sur la vitre par de très forts aimants. Il suffisait de mettre un bloc de chaque côté de la vitre pour qu'ils se retiennent mutuellement. Ils ne sont plus utilisés aujourd'hui du fait que les doubles voire triples vitrages se sont généralisés et les aimants ne sont plus fonctionnels avec l'épaisseur de nos vitres modernes. C'est dommage car ce type de robot nettoyait les deux côtés de la vitre en même temps. Les robots laveurs de vitres possèdent un réservoir pour y mettre de l'eau avec un produit additionnel à diluer. Ensuite, une série de lingettes mobiles, vibrantes ou fixes viennent nettoyer la vitre au fur et à mesure du passage du robot. Celui-ci commence par monter tout en haut de la fenêtre, puis descend en faisant des bandes horizontales jusqu'en bas. Il vous suffira alors de récupérer le robot pour le placer de l'autre côté de la vitre ou sur la vitre suivante. Ces robots sont parfaits pour faire de l'entretien, mais si vous avez des vitres vraiment sales, ne vous attendez pas à avoir un résultat concluant dès le premier passage, et ce, quel que soit le prix. Ou alors, nous ne l'avons pas encore testé, ce qui est tout à fait possible. Les robots laveurs de vitres sont vendus de 300 à 500 €. La marque Windoro fait partie des plus fiables. Les premiers robots tondeuses sont commercialisés depuis plus de 60 ans. Ils ont d'abord équipé les terrains de golf avant d'arriver dans nos foyers il y a une petite vingtaine d'années. Ces robots, toujours électriques sur les modèles grand public, fonctionnent de la même manière que les robots aspirateurs, mais adaptés à la pelouse. Ici, les murs sont remplacés par des câbles périphériques qu'il vous faudra enterrer ou plaquer contre le sol. Le robot ne dépassera jamais ce câble, ou alors uniquement de quelques centimètres, que vous aurez paramétré sur le robot. C'est avec ce câble que vous allez pouvoir délimiter les zones de tonte des zones où il ne doit pas aller, comme un superbe parterre de fleurs. Comme un robot aspirateur, le robot quittera sa base de recharge à l'heure que vous aurez programmée, puis ira tondre votre pelouse de manière aléatoire ou de façon plus intelligente. Certains robots possèdent un GPS afin de mieux cartographier le terrain sur lequel ils travaillent. Les méthodes de coupe diffèrent suivant le robot. Cela va de la bonne grosse lame de tondeuse à un peu brillante comme sur la gamme des robots Robomo, à des petites lames de rasoir mobiles qui ne font quasiment aucun bruit, où le robot peut même travailler la nuit, comme les robots de la marque Husqvarna. Niveau prix, il faut s'attendre à compter entre 1 et 2 € du mètre carré, sachant qu'un robot pourra toujours faire un tout petit peu plus de surface que celle préconisée sur l'emballage. D'ailleurs, un jour, je placerai ici une fiche à propos du robot Sileno Minimo 300 de Gardena. Nous l'avons testé sur un terrain 2 fois plus grand que ce qui est préconisé par ce constructeur, pour voir. Vous aimez les poussins tout mignons? Je l'espère, car je n'ai pas de vraie piscine et donc pas les moyens de vous montrer des images de tests pour de tels robots. Aujourd'hui, le robot de piscine est devenu le compagnon obligatoire du propriétaire de piscine. Il est même très souvent vendu avec la piscine elle-même. Le robot a la lourde charge de maintenir votre piscine agréable à tout instant. Il se présente comme un engin monté sur roue ou sur chenille qui se déplace de façon aléatoire au fond de votre piscine ainsi que sur ses parois. Il se plaque contre le sol ou les parois en utilisant sa propre force d'aspiration. Le robot possède généralement un sac qui pend au-dessus de lui et qui récupère les déchets qu'il aspire comme les insectes tombés au fond de l'eau ou les feuilles et les herbes qui sont tombées à la surface. Attention, ce n'est pas le robot de piscine qui vous rendra l'eau claire. Si l'eau verdit, c'est un problème de qualité de l'eau ou de votre filtre qui est à revoir. Le robot ne fait que nettoyer ce qui tombe dans votre eau, pas les éventuelles microalgues qui s'y développeraient. Comptez sur une fourchette très large, de 150 à 2000 € pour un robot de piscine cadré avec vos besoins. Les marques Zodiac, Maytronics ou Tiger Sharks sont plutôt réputées.
Nous commençons ici à rentrer dans le domaine des robots un peu moins présents dans nos foyers, mais qui commencent à se démocratiser. Le robot de téléprésence pourrait être décrit comme un smartphone utilisé en mode vidéo sous Skype, Jitsi ou Teams. Avec une petite différence, c'est que votre correspondant, en plus de vous entendre et de vous voir, pourra également se déplacer dans votre foyer et vous suivre pendant vos occupations. Une interface de déplacement apparaît sur le smartphone ou l'ordinateur de votre correspondant, voire une manette de jeu. Votre correspondant va pointer le lieu où le robot doit aller et celui-ci s'occupera de s'y rendre par ses propres moyens. Ou bien, il lui suffira d'utiliser les flèches de direction pour se déplacer, voire quelquefois une petite manette de jeu ou même, pourquoi pas, un casque virtuel. Le robot en lui-même est monté sur roue et possède généralement un bras télescopique pour monter ou descendre l'angle de vision de la caméra. La plupart de ces robots possèdent un écran qui diffuse la webcam de votre correspondant. Il existe également des robots de téléprésence minimalistes qui se contentent de mettre des roues ou des chenilles sur votre smartphone. Mais du coup, l'angle de vue est soit très bas, ou soit, s'il est posé sur une table, il faudra surveiller à tout moment que le robot ne tombe pas de la table avec votre smartphone. Il faut bien compter 1 500 €, voire souvent plus, pour les premiers modèles à hauteur d'homme. Si vous vivez en appartement avec un chat, vous savez à quel point la litière d'un chat émet des odeurs désagréables si vous ne l'avez pas changé dernièrement. Tu veux un chat robot? Ah, il y a cette solution en effet, mais je pensais aux litières robotisées. Il existe une série de robots qui s'auto-nettoient afin de garder propre la litière de votre chat à chaque passage. J'ai longtemps eu moi-même le Litter-Robot, une sorte de petite bétonnière qui se déclenchait quelques instants après le passage du chat. En tournant sur lui-même, le robot filtre les litières agglomérantes et sépare la litière souillée qui tombe dans un sac poubelle situé sous le robot. Puis, le robot se met en place pour accueillir de nouveau un chat. D'autres se contentent d'une sorte de grille qui filtre la litière régulièrement pour séparer la litière propre de celle souillée. D'autres encore nécessitent les mêmes branchements que les toilettes, avec une arrivée d'eau et une sortie d'eau pour l'eau sale. À la place de la litière, ce sont des microbilles qui sont nettoyées très régulièrement à l'eau. En gros, ce sont de véritables toilettes, mais adaptées aux chats. Comptez entre 350 et 500 € pour ne plus avoir à gérer cette tâche. Tout ceci n'est qu'un début. De nombreux autres robots s'apprêtent à entrer dans nos foyers dans les 10 à 20 prochaines années. Certains sont déjà commercialisés, mais j'ai peu de moyens pour vous les présenter par des illustrations vidéo, en absence de réseau internet. Vous pouvez toujours aller voir ma chronique numéro 7, ici, dans ma fiche, à propos de robots qui vous cuisinent des repas gastronomiques. Également, si vous avez toujours voulu avoir un bras robot à la maison, cela existe avec le robot Myrio-Ned. Je vous propose d'aller voir mon test complet du robot, ici, dans mes fiches. En espérant que la semaine prochaine, mon réseau soit revenu et que je puisse de nouveau vous apporter votre veille technologique sur un plateau. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si je trouve la question intéressante d'ailleurs, j'y répondrai moi-même en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!